Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre programme autour du monde en Afrique. Et on commence notre programme avec les dernières actualités égypto-africaines. On commence notre programme avec cette nouvelle où le ministre des Affaires étrangères et des Affaires des expatriés et de l'immigration, Dr Badra Abdelghati, qui a affirmé le soutien du Caire au gouvernement légitime du Soudan et a rejeté la formation de toute autorité parallèle dans le pays. C'est ce qu'a déclaré le ministère soudanais des Affaires étrangères. La déclaration de Abdelghati est intervenue lors d'une réunion au Caire avec son homologue soudanais Ali Youssef, alors que les deux pays tenaient un mécanisme de consultation politique bilatérale. L'Égypte rejette tout cadre ou gouvernement parallèle au gouvernement légitime du Soudan et toute ingérence extérieure, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelghati. La déclaration du chef de la diplomatie égyptienne est intervenue lors d'une réunion dimanche au Caire avec son homologue soudanais Ali Youssef, alors que les deux pays tenaient un mécanisme de consultation politique bilatérale. Cette rencontre fait suite à la signature samedi à Nairobi, au Kenya, d'une charte fondatrice par les forces de soutien rapide du Soudan et 23 factions alliées, dont le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord. La charte vise à établir dans les semaines à venir un gouvernement parallèle dans les zones contrôlées par les RSF. Le ministère égyptien des Affaires étrangères n'a pas explicitement signalé le rejet du gouvernement rival dans un communiqué publié après la réunion. Les deux délégations ont également discuté de la situation au Soudan frère. Elles ont souligné l'importance de préserver son unité, son intégrité territoriale, son indépendance et de respecter sa souveraineté et toutes ses institutions nationales, y compris les forces armées. Elles ont également souligné l'importance de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Soudan sous quelque prétexte que ce soit, affirmant leur rejet de toute mesure qui porterait atteinte à la souveraineté du Soudan, a déclaré le ministère des Affaires étrangères au Caire. M. Ali Youssef a informé son homologue égyptien de la situation au Soudan, mettant en avant la victoire attendue de l'armée et la feuille de route proposée par le président du Conseil souverain pour la formation d'un gouvernement, a ajouté le ministère soudanais des Affaires étrangères. Le ministre soudanais a réitéré le rejet par Khartoum des tentatives des RSF et de ses alliés de diviser le pays, affirmant qu'ils avaient pris conscience de leur défaite. Dans un communiqué conjoint, les ministères des Affaires étrangères du Soudan et de l'Égypte ont indiqué que la réunion avait permis de passer en revue les relations bilatérales et de souligner la nécessité de renforcer leur partenariat stratégique. Les deux pays ont rejeté toute action susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Soudan et ont appelé à la fin de la guerre. Ils ont souligné que la résolution de la crise est le droit exclusif du peuple soudanais sans ingérence extérieure. L'Égypte a exprimé sa volonté de contribuer aux efforts de reconstruction du Soudan, les deux parties saluant la formation d'une équipe conjointe pour étudier les expériences internationales en matière de reconstruction. Les deux pays ont également souligné l'importance de renforcer la coordination sur la sécurité de la mer Rouge, d'adhérer aux principes de sécurité régionale et de coordonner avec les États côtiers tout en rejetant toute menace à la liberté de navigation. L'Égypte et le Soudan ont convenu de renforcer leur coopération en matière de protection de leurs droits sur l'eau et ont exhorté toutes les parties à s'abstenir de toute action unilatérale susceptible de nuire à leurs intérêts communs. Les ministres des Affaires étrangères et des hauts diplomates des principaux pays riches et en développement se sont concentrés sur les conflits mondiaux lors de la dernière journée de leur réunion en Afrique du Sud vendredi. Plus de détails dans ce commentaire. Pendant 2 jours à Johannesburg, le groupe des 20 nations a échangé sur les défis mondiaux des guerres incessantes, du changement climatique et de la sécurité énergétique et alimentaire. À cette fin, des investissements durables dans la prévention des conflits et la construction de la paix ont été soulignés. Concernant les conflits et les guerres en cours en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, la réunion a réaffirmé que tous les États doivent agir d'une manière compatible avec l'objectif et les principes de la Charte des Nations Unies. Ronald Lamola, ministre sud-africain des Affaires étrangères, a déclaré que la réunion a affirmé que toutes les parties au conflit doivent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme.
M. Lamola a ajouté qu'un accord avait été conclu pour soutenir les efforts de paix visant à résoudre la guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, les conflits au Soudan et au Congo et d'autres encore. M. Lamola a confirmé que le président Ramaphosa avait invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour une visite d'État. Les deux dirigeants s'étaient déjà rencontrés en marge de diverses plateformes mondiales. Le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 avait été lancé jeudi à Johannesburg, l'Afrique du Sud prenant la présidence du groupe en 2025. C'est le président Cyril Ramaphosa qui a présidé la cérémonie d'ouverture. M. Ramaphosa a prononcé un discours dans lequel il a énoncé ses propositions face aux défis auxquels le monde est confronté. Les conflits entre la Russie et l'Ukraine, les conflits qui font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan, au Sahel et à Gaza. M. Ramaphosa a prononcé un discours dans lequel il a énoncé ses propositions face aux défis auxquels le monde est confronté. Des ministres des Affaires étrangères, dont le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le ministre chinois Wang Yi, ont participé à la réunion de jeudi, mais le secrétaire d'État américain Marco Rubio ne s'y est pas rendu en raison des tensions diplomatiques entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. L'Afrique du Sud accueillera le sommet des dirigeants du G20 en novembre prochain, une réunion à laquelle devraient participer les chefs d'État du G20. Et pour nous parler de ce sujet, avec nous en ligne, Dr Heba Kaoud, expert en économie. Bonjour, Dr Heba. Bonjour. Le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 a été lancé jeudi à Johannesburg. Et l'Afrique du Sud a pris la présidence du groupe en 2025. Alors l'Afrique du Sud a adopté une position très courageuse dans la guerre que mène Israël sur les Palestiniens. Comment évaluer cette position et quelles sont les répercussions de cette position sur l'Afrique du Sud? Cette position est perçue par certains comme courageuse et alignée sur le droit international, tandis que d'autres la considèrent comme partiale et nuisible aux efforts de paix. Mais cette position peut entraîner des tensions diplomatiques, mais en fait, elle renforce également le soutien de l'Afrique du Sud auprès de nombreux pays du Sud global et de l'opinion publique internationale sensible à la cause palestinienne. Le fait d'avoir une position tranchée a des conséquences économiques avec les partenaires économiques. Mais en fait, je suis tout accord de cesser le feu est généralement considéré comme un pas positif, car il vise à mettre fin aux violences et à soulager les souffrances des populations civiles. Très bien. Il est important de souligner que les cesser le feu ne sont pas des solutions temporaires, mais on cherche toujours à avoir un paix durable comme une solution durable. D'accord. L'Afrique du Sud s'est félicitée aussi de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, qui constitue une première étape cruciale pour mettre fin à la grave crise humanitaire dont la bande de Gaza et qui est confrontée à la population palestinienne. Qu'en pensez-vous? En fait, je trouve que ce qui se passe à Palestine, ce n'était pas acceptable, même avec les droits internationaux et avec l'humanité. Pour cela, je trouve que le rôle du G20 dans la résolution des crises internationales, c'est important d'avoir des forums de coopération économique et politique. Ces événements peuvent jouer un rôle important dans la résolution des crises internationales, car elles favorisent le dialogue et la médiation entre les parties en conflit, mobilisant des ressources financières et humanitaires pour soutenir les populations affectées, promouvant des solutions politiques et économiques durables pour prévenir les conflits futurs. Pour cela, le G20 n'a pas de pouvoir contraignant et son efficacité dépend de la volonté politique de ses membres à agir collectivement. Exactement. Les relations entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, tant que deux pays leaders du continent africain, comment vous voyez un tel partenariat stratégique qui peut exister entre ces deux pays géants pour le profit bilatéral entre les deux pays et le profit du continent africain?
En fait, c'est important d'avoir un partenariat stratégique avec l'Égypte et l'Afrique du Sud, car la coopération économique et commerciale, c'est important. L'Égypte s'efforce de renforcer ses liens commerciaux avec les pays africains en encourageant les échanges et les investissements. Et cette coopération aussi peut être politique et diplomatique, car l'Égypte joue un rôle actif au sein de l'Union africaine et d'autres organisations régionales africaines. Elle s'implique dans la résolution des conflits et la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Et l'Égypte soutient les initiatives de développement durable et de lutte contre les changements climatiques en Afrique. Et en même temps, cette coopération peut être aussi technique et développement, car les agences égyptiennes de partenariat pour le développement jouent un rôle central dans la fourniture d'aide technique et de formation aux pays africains. Et l'Égypte partage son expertise dans divers domaines tels que l'agriculture, la santé, l'éducation et la gestion des ressources en eau, et aussi à l'offre des bourses d'études aux étudiants africains et soutient les programmes d'échange universitaires. Exactement. Et comme aussi, comme vous êtes un expert en économie, Dr Heba, et vous voyez comment l'Afrique du Sud est un pays développé dans l'industrie et les fabrications. Et ça peut aider à une coopération aussi entre les deux pays pour augmenter les investissements et les industries en Égypte. En fait, l'Afrique du Sud a plein de ressources. Pour cela, la coopération avec l'Égypte est importante car on peut utiliser ces ressources en tant que des pays africains et des pays du Moyen-Orient. Et la mobilisation de la coopération entre les deux pays peut aider à bien utiliser ces ressources dans plusieurs domaines. Car on trouve des ressources minières, par exemple. L'Afrique du Sud est l'un des principaux producteurs mondiaux de minéraux, notamment la platine, l'or, le diamant, le charbon, le chrome. Et aussi, on trouve en Afrique du Sud les ressources agricoles, comme le maïs, le blé, les fruits. Et l'Afrique du Sud est un important exportateur de produits agricoles vers d'autres pays africains et au-delà. Et on trouve aussi des ressources énergétiques comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne au sud de l'Afrique, des ressources en eau. Et pour cela, je trouve que le fait d'avoir une coopération entre l'Égypte et ces pays africains, on peut utiliser ces ressources d'une manière efficace et avoir un échange qui sert tous les pays. Docteur Heba Saleh, vous êtes expert en économie. Heba Kaoud, excusez-moi, et vous êtes expert en économie. Merci infiniment pour votre intervention.